Mon travail s'inscrit dans le champ de la narration. La photographie me permet de m'interroger sur la représentation de l'homme, sur la place qu'il occupe au sein de la société africaine contemporaine, sur le statut de l'artiste que je suis. En 2011, grâce à des amis qui en faisaient partie, je me suis intéressé à ces jeunes Béninois qui prennent en main les problèmes sociaux que le Bénin connaît aujourd'hui. La série Les Redresseurs de Calavi a été pour moi un prétexte pour me plonger dans le quotidien des justiciers de quartier. Un quotidien devenu le théâtre de la représentation publique du corps et comprendre comment ils en sortent. Toujours intéressé par ce théâtre de la représentation, j'ai poursuivi mes recherches avec pas de flash s'il vous plaît. Cette fois, avec mon propre corps comme sujet de la représentation dans un rituel plutôt intime, j'ai questionné la lumière comme source de statut, mais aussi comme source de destruction sur le corps, sujet à décomposition. Une question plutôt universelle, en passant par quelque chose de plus intime qui est son propre corps. Le séisme de 2010 qui a dévasté la capitale haïtienne m'a permis de prendre en compte à quel point le traitement des images, notamment ceux des corps meurtris, peut avoir un impact plutôt percutant sur l'émotion des gens. La série Impossible, qui en sort, prend le contre-pied des images de corps et de bitume pour proposer des visages d'Haïtiens avec des rêves plein la tête. C'est en 2014 que la thématique de la dot m'a intéressé. La mutation de cette pratique, la réappropriation par les jeunes africains et le changement social qui en découle m'interpellent. J'ai commencé par explorer la mémoire de la dot du mariage de ma grand-mère à travers les objets trouvés dans la maison. Cantine en bois, fabriquée par son futur époux, paille, perles, bouteilles de gin, bassines, miroirs et j'en passe. Ces images révèlent aussi l'angoisse de celle qui, avec l'âge, souhaite laisser une trace de son passage dans les mémoires familiales. Ces objets rouillés et usés ont vieilli avec cette femme. Ils portent l'empreinte du temps, comme elle le porte sur son beau visage, buriné, ses rides, ses cheveux gris. Pour les résidences PhotoCare, j'ai décidé de porter une réflexion prospective sur cette pratique ancestrale de la dot et recomposer des images à partir des pratiques retrouvées chez les populations Yoruba et Nago, au Bénin et au Nigeria. Quelle que soit l'ethnie, la dot reste l'ensemble des biens que la famille du marié apporte comme symbole pour sceller l'alliance entre deux familles, deux clans, deux ethnies et qui matérialise leur consentement mutuel. Une manière d'inscrire les couples dans la durée au sein de la communauté.